Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça a été la rentrée. Donc déjà, bonne rentrée à tous. Et aujourd'hui, on va discuter, dialoguer sur le thème de l'amour, le love. Donc j'ai un invité avec moi, donc un gars que je connais particulièrement, un frérot, Salut Rémi. Rémi. On va Ça va? débattre des questions qui nous tiennent à cœur. Ouais. Les questions Il y a qu'on a, beaucoup de choses à dire. ouais, beaucoup de choses. Ouais. On a beaucoup dialogué ensemble sur le sujet-là, le love, l'amour, les relations. Fait pendant de nombreuses après-midi. Ouais. Donc je pense que ça va être bien, on va bien Constructif. être constructif. Ça va toi sinon? Nickel. Ouais. Eh ben, nickel. Eh ben, je vais commencer donc la première question. On va débattre ensemble. Vas-y. Et, donc selon toi, c'est quoi la définition de l'amour? Avec tes mots. Alors tout dépend comment tu le présentes, parce qu'il y en a, tout profil confondu, encore une fois. T'en as qui vont avoir certaines attentes et d'autres qui vont en avoir d'autres. L'amour, déjà, c'est pas quelque chose qui est censé être individuel. C'est censé être quelque chose de réciproque. Et déjà là, ça couine un petit peu. Étant donné l'égoïsme ambiant de chacun, après, tu sais très bien, il faut que la relation soit saine. Et que voilà, que tout le monde s'y retrouve, qu'il y ait des attentions, sans tomber dans on va dire le canardage à plein nez, parce que ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, puis on en a soupé. Hein. Donc en fait, t'es en train, tu jauges avec le curseur en permanence pour essayer d'être plus dans le vrai, puis faire le moins d'excès possible, dans le bon comme dans le mauvais. En fait, l'amour, en fait, pour moi, c'est deux personnes qui ont un intérêt commun, quoi. Ouais, mais tout dépend de ce que tu entends par intérêt, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a intérêt, ça filit à nos intérêts deviennent mes intérêts, et puis... Donc, en fait, faut que ça soit... Regarder dans la même direction. Faut que l'homme et la femme, ça soit lié, je pense. C'est ça, c'est ça. Lié, et puis, il n'y a pas de... Mais c'est pareil, quel type de liaison en fonction des profils. Aussi, oui. Tu vas avoir les machos, ça va être lié, mais à la fois délié avec les tâches, les machins. Tu vas avoir les possessifs, les très fusionnels, où ça va être beaucoup trop. Donc tout dépend. En fait, tout dépend de la liaison. J'ai l'impression qu'il faut trouver le juste milieu, quoi. Juste milieu, et puis essayer de se dire. Puis c'est le vrai secret des couples qui durent. Mais on peut se poser des vraies questions vu les rapports humains. Oui, c'est vrai qu'en ce moment. Plus le temps passe, moins c'est simple, plus c'est compliqué, et puis c'est vrai que c'est dur des fois, j'ai l'impression, tu sais, quand je vois les couples d'aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, par contre, parce que même, tu vois, il y a les réseaux sociaux. Et normalement, on devrait encore plus dialoguer. Et j'ai l'impression qu'on s'enferme de plus en plus, tu vois. Même quand on est en couple, tu vois. Ça fait beaucoup de mal. Les relations amoureuses, tu peux assimiler ça. C'est devenu aussi précaire que le travail. Ouais, le travail, c'est pareil, je pense. C'est un peu la même denrée. C'est aussi dur de trouver, je pense. Même, par contre, même si aujourd'hui, pour trouver l'amour, on a des applications de rencontres. Et normalement, quand tu te dis application de rencontre, tu te dis ça doit être facile normalement à trouver. Et en fait, c'est une. Parce que techniquement, t'es pas dans un contexte, on va dire, habituel, où tu tentes, mais tu sais pas si la personne est là pour ça ou pas. Le site de rencontre, il est censé avoir, comme tu disais, tu vois, une attente. Si tu es là, à minima, c'est pour quelque chose d'émotionnel. On va pas dire les côtés, les plans d'un sort, machin. Ça, on y viendra plus tard, parce que bon, sur la quantité et puis la qualité, c'est comme tout. On peut se poser des vraies questions. Donc, mais ouais, c'est surtout ça. Mais c'est censé être plus simple, mais le rapport de force est le même. Hier, t'es passé au crible humainement, quoi. Et là, encore une fois, tu as plusieurs, on va dire, profils. Soit tu vas te décrire tel que t'es, tu vas être le plus sincère possible, mais en fonction des attentes ou on va dire de la fille en question, ça va plus ou moins matcher. Et alors je parle nous. Nous, ensemble. Fois, voilà, d'un point de vue tort dans une relation, on va dire nous on a les nôtres, et puis on va dire les femmes de l'autre côté, tout pareil, mais tu vas avoir le mec qui va
se calquer sur la vie de la fille et qui va cocher toutes les cases, mais on va dire ça va être du voulu, ça va être du dirigé pour faire mouche, quoi. En plus, si l'attirance physique est là, et puis, mais même si moi, personnellement, c'est pas ma manière de faire. Mais, oui, c'est vrai que toi, mais encore une fois, trop de sincérité, à terme, ça peut desservir. Être trop sincère aussi, comme je l'ai dit, il faut trouver le juste milieu. Totalement. Puis, on n'est pas obligé de tout se dire non plus, tu vois. Je pense qu'il faut... le tout se dire, c'est pareil. Est-ce qu'on y va en mode jardin secret? Est-ce que tu as tout ce qui va être, on va dire, mensonge par omission? Est-ce que mensonge, c'est pour camoufler quelque chose, tu vas dire autre chose, auquel cas tu mens? Est-ce que ne pas le dire, mais ne pas dire de conneries, ça va être assimilé comme tel? Donc tout dépend. Tout dépend si tu veux tout partager, tout dépend si tu veux, on va dire, partager 90 et 95%, et où il y a 5% qui sont, on va dire, pas interdites, tu vois, mais vraiment confidentielles. Ça peut être passé, présent, futur. Moi, je pense que c'est bien de dire les choses, mais je pense qu'il faut quand même garder un peu son jardin secret. Enfin, moi, je pense, dans certaines situations. Disons que sans parler en te grillant, tu as, on va dire, les choses vraiment... On va pas dire complexes, mais on va dire que tu assimiles, on va pas dire comme des erreurs de parcours ou des mauvaises expériences en général, mais tu vas vraiment vouloir tout dire. Par exemple, si je suis comme ça sur tel ou tel trait de caractère, c'est à cause de ça, machin. Et voilà, on va dire que vouloir, on va dire, tout dévoiler, le but c'est pas de garder une part de mystère, mais si tu dévoiles tout à l'excès, ça fait... Après, la personne, elle sait presque tout, donc après, il n'y a plus rien à dire. C'est ça. Donc, voilà. Après, elle va te cadrer, on va tomber dans l'étape d'après, la routine. La routine, il me faut autre chose, etc. Quitte, encore une fois, à prendre l'exemple que j'aimais bien, pour casser la routine, les engueulades d'un couple on n'est pas toujours d'accord, ça change de l'ordinaire, etc., etc. J'aime bien prendre l'exemple du qu'est-ce qu'on va manger ce soir, hein. Force est de constater que maintenant, 95% attendent une réponse claire, nette, précise. Ça montre ton pouvoir de décision. Alors que si tu réponds, on va dire la phrase qui va bien, comme tu veux, mon cœur. La fameuse phrase qu'on ne sait pas quoi dire. Et puis, tu prends pas de décision. En fait, chaque fois que je vais lui demander quelque chose, il va se ranger de mon côté, il va pas vouloir me contrarier, ça va être chiant, ça va être plan-plan. Donc ça va aller 5 minutes. En fait, faut quand même faut s'affirmer, quoi. Ça, on va dire, par mon expérience personnelle, je le sais. 95% des femmes attendent une réponse claire, nette, précise. Si tu réponds à côté ou de manière trop évasive, tu vas renvoyer l'image de quelqu'un qui est pas confiant, mais même qui est pas leader. Leader. Donc forcément, sur toutes les zones, on va dire 50-50. Elle attend de toi que tu, on va dire, t'emportes la décision. Ça va au-delà de la consultation, tu vois, c'est comme tout. Et forcément, ça va durer quoi? 1 mois, 2 mois, au bout de 3 mois, ce sera chiant. Et puis elle va se lasser, et puis... peu, encore une fois, sans parler de ça, mais bon, tu vois bien, c'est humain, tout le monde se regarde, c'est bien. Il y aura peut-être un bout qui sortira du lot, mais qui lui, on va dire, qui attisera une certaine, on va dire, curiosité. De par ce qu'il est, sans pour autant dire qu'elle est déjà en train de passer à autre chose. Mais forcément, le fait de pas être intéressant au quotidien t'ouvre la porte à ce qu'à l'extérieur, il y ait pas forcément mieux, mais quelque chose de plus stimulant. C'est ça en fait. C'est la stimulation qui est importante. Tu vois, évident, si tu la stimules au quotidien, intellectuellement, tu vois, sur tous les aspects, sans pour autant, on va dire, encore une fois, être étouffant. Et puis, tu vois, on peut parler de, tu vois, pas l'exposer comme un trophée, surtout pas, tu vois, l'aimer pour ce qu'elle est, dans son ensemble. Mais voilà, pour un peu que quelqu'un d'un peu plus, on va pas dire, tu vois, pas cash, tu vois, pas... mais je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un de plus entreprenant, où c'est pas question courte, réponse courte, tu vois, c'est réponse, tu vois, affirmée, mais qui découle sur je veux ça, mais c'est à cause de ça, ça et ça. Pour un peu que ce soit avec ses propres attentes à elle, à ce moment-là, tu es dans le 50-50, devient du 49-51,
Et encore une fois, parce que toi, ça tu t'en rends pas compte. C'est sa petite gymnastique interne, elle, tu vois. T'es pas censé savoir qu'il y a quelque chose qui se joue, etc. Donc là, on entre dans la fameuse période grise où je te donne, on va dire, allez, un mois et demi, pour savoir si tu peux, entre guillemets, reprendre le lead. Mais c'est pas un lead physique, c'est pas un lead... Parce que tu vois, tu peux très bien faire tes tâches à la maison, enfin, voilà. Le fonctionnement peut toujours bien rouler. Mais c'est vraiment en tant qu'homme, est-ce que tu... Concrètement, est-ce que tu me fais frémir? Est-ce que t'es... Intéressant aussi, il faut être intéressant, il faut être rigolo. Est-ce que quand tu me parles, tu me fais... tu vois, vibrer. C'est aussi simple que ça. C'est purement intellectuel, purement humain. Et ça, malheureusement, c'est des variables qui peuvent t'échapper. Ah non, mais première question, bien. Et ouais, donc la prochaine question... Bon, est-ce que tu as déjà eu tu peux nous raconter un petit peu ta première histoire d'amour, c'était une expérience qui t'a resté en tête ou... De toute façon, je vais pas faire dans le croustillant ou dans l'exceptionnel. Mais comme tout à chacun, on va parler de la première fois, qui a été donc en plus ma relation, on va dire, la plus longue. Donc forcément, tu découvres ça. Alors c'est pareil, ça c'est dans la conscience et dans la normalité. Au début, tout est tout beau, tout rose. Donc vu que tu découvres tout, tu te dis au début génial, c'est platonique, etc. Tu n'as même pas besoin de communiquer, tu as juste à te regarder, tu sais ce que la personne elle pense. Et puis voilà. Moi, ce qui m'a, on va pas dire desservi, mais voilà, étant encore une fois, bon, j'ai l'âge que j'ai certainement, mais j'étais, je considérais que j'étais suffisamment jeune, on va dire, en phase d'apprentissage. Ta première histoire, t'avais quel âge? Vraiment qui a compté, allez, 25 ans. 25, ouais. Oh, c'est déjà un bon âge, t'étais peut-être déjà avancé. Mais justement, on va dire, de commencer aussi, on va dire, peut-être un peu tardivement au vu de la génération actuelle, mais ça m'a permis, on va dire, de ne pas faire les erreurs que d'autres de mes amis les jeunes font, plus jeunes, sans parler de coucher prématurément, ou etc. Mais on va dire que plutôt que de parler d'un flirt, d'un crush, etc., j'ai attendu d'être vraiment sûr et j'ai su que c'était de l'amour. Là où, parce que généralement, à l'époque, à l'ancienne, moi c'est vrai que peut-être quoi. Tu vois, c'est du tâtonnement. Et quand tu as un peu plus d'expérience. C'est vrai que moi, ma première histoire d'amour, je devais avoir 18 ans. Bon, après, t'es jeune, sans être jeune, mais bon, j'étais déjà conscient aussi. Mais ouais, ça a duré ce que ça a duré, mais c'est sûr que après, plus t'as de relations, plus justement, est-ce que c'est bon d'avoir... de toute façon, la première, on va dire, te déverrouille, on va dire, pour toutes les autres, mais après, il faut bien comprendre que ceux qui font l'erreur de vouloir retrouver dans la deuxième ce qu'ils ont eu dans la première, etc., ou faire un transfert, ça, malheureusement, c'est cuit. Et Dieu sait que pendant ma période de flottement, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai vite compris que tu pouvais pas. Ça pouvait pas fonctionner comme ça. Mais après, voilà, tu sais forcément comment t'y prendre oralement, etc. Mais en fait, on y revient au même parallèle, c'est comme un boulot. Ce qui est chiant, c'est pas se dire, j'y retourne avec une autre personne. C'est la phase de s'apprivoiser, et puis tu recommences tout, et puis... Tu vois, je vais rebondir, toi, ma première histoire, toi. Au début, c'était vraiment... on s'aimait de fou, tu vois. Et après, petit à petit, toi, on a vu les défauts de chacun. J'ai vu ses défauts, elle a vu mes défauts. Et après, ça a été un enchaînement de presque de bagarres. En fait, quand on se voyait, au début, il n'y avait pas d'insultes, mais à la fin, il n'y avait que des insultes. On était à la fin, on était plus liés. Et moi, je me reconnaissais pas. Parce que, tu vois, je suis plutôt une personne calme. Et là, en fait, quand on se voyait, toi, je criais, je m'énervais, alors que c'est pas ma nature, tu vois. Donc, après, si en face, ça va pas ça veut pas aller dans la direction de l'apaisement aussi, t'as pas d'autre choix. Donc, tu t'adaptes à ton auditoire. Mais par exemple, pour le secret d'un couple, encore une fois, il y en a qui vont te dire que c'est les compromis, etc. etc. Le problème qu'il y a, c'est que
tu peux pas... Il y en a qui te diront, je l'aime à 100% de A à Z. Voilà, ça c'est, on va dire, la phrase qui va bien. Mais viscéralement, je dis pas que c'est pas faisable, mais on va dire, tu vois, il va cocher les cases pratiquement, on va dire, en intégralité, mais il y a des petits mauvais côtés, tu vois, que t'aimes bien me dire en aparté, des petites anecdotes pendant les repas, tu vois, ce genre de choses. Oui, les petits dossiers, tu vois, mais les petits dossiers gérables. Mais par exemple, moi je sais que, voilà, indépendamment de mon mode de vie, on va dire atypique, etc., moi je me considère pas comme à la masse, comme différent ou quoi, mais je sais qu'au début, par exemple, les attentes ou les fameux défauts auxquels tu faisais référence, au début c'est mignon, et plus ça va passer, t'auras beau prouver par A plus B, je m'en sors de telle ou telle manière, etc., parce que elle l'aura expérimenté, donc elle l'aura vu. Mais encore une fois, selon les attentes, selon la perception qu'elle en a, c'est encore une fois, t'es maître de rien. Tu sais jamais si... C'est sa soupape de tolérance. Et si tu sens de la distance, si par exemple, je vais te prendre un simple exemple, mais on va dire la quantité de petites attentions, de mots affectifs ou ce genre de choses, si les je t'aime, les mots aussi, les machins, ça se transforme en tu sais déjà qu'il y a déjà... je pense que quand on en vient à des insultes ou ça, je pense que c'est plus le bon mood, toi. Moi, personnellement, ça n'a pas été jusque-là, mais j'ai senti la situation m'échapper à partir de ce... Tu vois, quand j'ai senti elle était moins réceptive, tout simplement. Peut-être plus et après, ailleurs. Dans la compréhension, tu rames, tu veux des vraies explications, et tu les as à demi-mot, etc. Encore plus s'il y a déjà un bout qui a repris le lead. Souvent, en fait, c'est aussi, comme je te disais tout à l'heure. Je vais te couper un petit peu. C'est aussi, normalement, quand on est en couple, normalement, on est exclusif, mais des fois, on sait jamais si, surtout maintenant, il y a beaucoup d'applications, même pas les applications de rencontre. Je veux dire, on a Snapchat, on a Facebook, on a Instagram. Donc après, la fille peut peut-être parler à un gars avant, et puis... mais bon, on sait jamais, tu vois. T'as ça, puis t'as l'entourage. T'as peut-être la copine de la copine qui va l'inviter à une soirée, machin. Il y aura un mec qui n'était pas prévu d'être là, qui finalement est là. Le destin est capricieux, puis le fil encore plus. Donc, c'est sûr. Tout peut aller très vite et il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ouais, non, c'est ça. Même après 25 ans de vie commune, ça peut te tomber dessus. À l'époque de nos parents, ça quand même... C'était acté, c'était notre génération, c'est plus une génération, pas tout le temps, mais plus une génération de consommation. Disons que, voilà, avant, c'était, bon, il y avait du vrai amour où ça naissait après, mais c'était plus en mode, les deux là, ils s'entendent bien, on va voir ce que ça donne. Mais la symbolique était différente. Alors que là, maintenant, voilà, encore une fois, nous les jeunes, on s'englobe dedans. Et voilà, et encore une fois, bon... Voilà, on a des amis communs. C'est sûr. Mais voilà, on l'expérimente au quotidien. Mais maintenant, ça arrive aussi également, je vais pas dire aux 45 ans et plus, tu vois, mais... il n'y a pas d'âge maintenant. Celles ou ceux, parce que c'est pareil, aussi bien les hommes que les femmes, mais je sais pas, tu te lèves à un moment donné où tu as un déclic et tu te dis, et si je vivais une seconde jeunesse, mais... Peut-être que ce que je vis à partir de jusqu'à maintenant, c'est pas forcément ce que je veux. Ouais, peut-être faire... Tu vois, et puis c'est comme ça. Puis le mec ou la femme avec qui tu as 2 enfants, tu es marié depuis 20 ans, machin et tout. Là, c'est encore plus... c'est encore une autre chose. Plus impactant parce que il a pas eu les fameux signaux avant-gardistes, tu vois, puisque depuis 20 ans, ça convenait, etc., etc. Là où nous, qui sommes plus sur l'instant, qui sommes plus... on va parler de la difficulté qu'on a à s'engager. Mais... Je vais rebondir, toi, je travaillais dans une usine, tu vois, que je donnerai pas le nom, et j'avais un chef, qui était mon collègue, c'était pareil en logistique. Pareil, il avait 3 filles, tu vois. Ça faisait 20 ans qu'il était avec sa femme, tu vois. Et pareil, au moment où je travaillais avec lui, ça commençait à capoter. Et à la fin de la mission, toi, ils se sont séparés. Lui, il était originaire des États-Unis, il est parti. C'était un peu compliqué, tu vois, surtout quand t'as des enfants qui sont assez grandes, t'as une femme, t'as fait 20 ans avec elle.
se retrouver, refaire une vie dans un autre pays, se retrouver tout seul, c'est vrai que c'est. Mais c'est presque plus simple quand les enfants sont loin. Après, oui. Et t'en as, indépendamment des origines, ils ont besoin de mettre de la distance. Parce que si tu restes au même endroit et que t'as beau, on va dire, arrêter tout contact avec, encore une fois, il ou elle, c'est pas. Mais si t'es amené à la croiser de manière, on va dire, inopinée, etc., donc déjà seul, il y a le fameux mal-être, etc., je te raconte pas si elle est accompagnée. Donc, c'est sûr. C'est pour ça, il y en a, eux, ils tranchent dans le vif. Ils n'hésitent pas à traverser toute la France. Ah bah oui, après, les relations à distance, non, mais pas traverser toute la France pour redémarrer. Pour redémarrer, ouais. Pour justement ne pas être confronté à ce qu'ils estiment appartenir au passé. Quoi. Ouais. Et toi, tu crois au coup de foudre Est-ce que c'est quelque chose que... Sur les 3 expériences que j'ai eues, enfin quand je dis expérience, on va dire 3 filles, le coup de foudre, je l'ai eu que la première fois, on va pas se mentir. Après, comme je t'ai dit, je dis pas que les autres fois c'est forcément différent. Tu mets forcément, en termes d'intensité, t'en mets forcément une au-dessus des autres. Le problème qu'il y a, c'est que la personne avec laquelle tu passes toute ta vie, encore une fois, c'est la personne la plus compatible, mais la plus compatible, et puis enfin, l'élu, la chose du coup. Mais en termes d'intensité, je dis pas que le premier amour aura plus d'impact. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es dans la découverte, tu te dis c'est ça, tu es obligé de le mettre haut, voire très haut. Mais malheureusement, c'est pas forcément la personne. Voilà. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, on me disait la première, c'est généralement la bonne. Oui, aujourd'hui, tu vois, je pense que. Le problème qu'il y a, c'est que l'arrêt de la première, il est dévastateur. Ah bah oui, ça fait toujours mal un peu. C'est ton premier amour, c'est ta première expérience, donc c'est sûr que. Ouais, c'est ça. Mais après, ce qui est bien, c'est que vu que si c'est ta première relation et que ça n'a pas abouti, tu seras armé pour les autres. Les autres relations. Armé, on l'est forcément. Après, le but, on va dire, on va prendre un simple exemple, on va prendre l'aspect de la confiance. Le but, même si ça va pas marcher avec la première, ça va pas être de faire ramer, on va dire, je vais dire l'autre pour pas les autres, ou les autres, ça marche, mais de faire ramer à cause de ce que toi t'as connu, tu vois. Moi, encore une fois, je sais qu'en termes on va dire, d'émotionnel, de sentiment, de cœur, moi, ça m'a pris 2 ans pour m'en sortir. Et grâce à l'entourage adapté, on était là. Que j'ai autour de moi, voilà, des frérots. Voilà, j'ai pu m'en dépatouiller, mais ça m'a pris du temps quand même. Donc là, mon cœur, on va dire, est ouvert à nouveau, avec tout ce que ça comporte. T'es quand même bien physiquement, je veux dire, tout se passe bien. Oui, non, tout à fait. Mieux, mais pendant 2 ans, quand tu te fermes, parce que tu vis, on peut pas dire avec le fantôme, mais j'ai dit, la fameuse espérance des mois d'après, que si jamais, grosse erreur. Grosse erreur. Mais si t'es pas assez expérimenté, c'est sûr. Il y en a, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais t'en as, ils s'interdisent, on va dire, toute nouvelle relation. Et c'est peut-être pas bon. Et c'est comment, ça peut durer 5-10 ans. Même on va dire, on va reprendre l'exemple de la génération de nos parents, mais ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché 2 fois. Il y en a, ils arrêtent totalement les frais. Quitte à finir vieux garçon ou vieille fille. Après, c'est dommage, c'est dommage oui. finir comme ça. Mais ça, tout dépend encore une fois de ta capacité à encaisser. Parce qu'encore une fois, ce phénomène, on va dire, du jure, je dis pas qu'il est lourd à porter, tu vois, mais quand tu décides d'arrêter les frais, t'arrêtes, quoi. C'est sûr. Donc, c'est pas évident. Et encore une fois, personne n'est à l'abri. Toute position sociale, t'as beau tout avoir, si il ou elle décrète qu'il manque quelque chose, tu sais que tu pourras rien faire, tu vois. En fait, avec dans ton face-à-face avec ta conscience, c'est ton impuissance qui te bouffe, tu vois, tout en sachant que la situation t'échappe. Et je voulais rebondir, c'est quoi la plus belle preuve d'amour qu'on t'ait faite? Est-ce qu'on t'a déjà fait Plus belle, je te dirais ça quand je serai avec la mère de mes enfants. Là, on a la prochaine. Plus belle père. Je sais. S'il y en a.
Plus belle preuve. Non, mais là, comme ça, en termes de preuve, on va dire, m'avoir donné la chance pendant les 6 mois où ça a duré, mais d'être tel que j'étais, tu vois. Parce que être un autre m'aurait dérangé. Mais la plus belle preuve, si tu me demandes en termes de on va dire, tu vois, qu'elle me suive dans un projet personnel. Oui, voilà, voilà, des trucs, ouais. Ça, je te dirais ça si ça se présente. Mais pour l'instant, j'ai pas rencontré cette configuration, donc je peux pas te dire quelque chose que j'ignore. Mais voilà, là, on va dire, les expériences 2 et 3, bon, moi, je partais toujours dans une démarche, on va dire, sincère et logique. Après, il s'est avéré que, voilà, en termes d'intensité, c'était beaucoup moins intense que la première, donc voilà. Mais voilà, moi, pour parler, on va dire, concrètement, quand je m'investis, c'est pas juste pour faire c'est pas à 50%, c'est à 100%. Et puis on passe à autre chose. Voilà, oui, parce que je pars du principe que si tu en gardes sous le coude, c'est la meilleure manière on va dire, d'être vite percé à jour. Et puis... c'est sûr. De toute façon, je pense que oui, moi, je pense qu'en fait, dès que tu rentres dans une relation, mieux vaut être à 100%. Tout de suite, que de cacher ou faire des trucs un peu bizarres, je pense que c'est le mieux. Mais t'en as certains. Après, il y a certaines personnes qui veulent pas et qui auront toujours des relations un peu bizarroïdes. Qui arrivent à être sous emprise. On parlait du phénomène d'exclusivité. T'en as quelques-uns, ils ont 2, 3 téléphones. Oui, mais notre non, mais c'est humain. Moi, j'en connaissais à l'époque. C'est vrai. Tous les trucs qu'on entend, les phénomènes de libre antenne que j'aime bien écouter le soir, justement. Sur Skyrock, le fait d'écouter ça, puis de rigoler, etc., ça me rassure sur ma propre situation, et ça me permet de prendre ça avec légèreté, là où, on va dire, baignant dans les idées noires et avec des mauvaises pensées, tu peux être tenté de déraper. C'est sûr. Et j'avais une question, tu vois. C'est compliqué en fait. Est-ce que peut-on aimer plusieurs fois dans une vie? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sauf si la première est la bonne, je pense. Mais encore une fois, je dis, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la symbolique que tu en gardes. C'est-à-dire, encore une fois, celle qui compte en termes de symbole, c'est la personne avec laquelle tu passes le restant de tes jours. Dans le meilleur des cas. Encore une fois. Mais, je te dis, la durée, on va dire, de par notre condition d'être humain, doit être supérieure à l'intensité. Mais ça correspond pas forcément. Mais tu es obligé d'aimer plusieurs fois dans une vie, pourquoi? Parce que si tu te dis j'ai aimé une fois, j'ai été trahi, tu vas la jouer comment? Ça veut dire que si par exemple tu... Oui, c'est une bonne pote, mais il n'y a pas le petit supplément d'âme, le petit truc qui fait qu'il faut que ce soit magique au bout d'un moment. C'est pas... Le but, c'est pas que les âmes en peine se rabibochent et puis que ça fasse quelque chose de pas crédible. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur, comme je t'ai dit, que si la relation, ta première relation n'a pas abouti, rebondir et puis tu retrouveras, même si des fois c'est chiant de... mais ça tu mets du temps à comprendre. Oui, après, sur le papier, en théorique. Tout comme les choses que tu dois corriger toi-même. Si tu n'as pas le déclic, les autres peuvent pas l'avoir à ta place, les autres ne peuvent pas agir à ta place. C'est sûr. C'est toi qui choisis direct ta souffrance. Mais encore une fois, c'est un passage obligé, qui prend plus ou moins de temps. Mais... il y a une thérapie, je pense, à faire. Des fois, je pense qu'il faut même rester un peu seul pendant... Une thérapie qui peut prendre plusieurs quelques mois. Regarde, j'avais toujours du monde à la maison. Oui, toi, on venait. Ça avait pas... Enfin, tu vois, c'était pas une thérapie au sens médical du terme, c'était ma petite bulle. Les potes viennent et puis comme ça, tu penses à autre chose. Les petits moments de convivialité à l'extérieur, etc. Il n'y avait pas besoin de chercher loin. Mais comme ça, au moins, tu penses à autre chose, t'es avec tes potes et puis voilà. En fait, c'est simple, si je devais séparer en deux, il y a eu 1 an de douleur et de remise en question, et 1 an où je me suis remis en selle et où
Bon, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des projets qui se seront concrétisés, comme les travaux de mon appart, et puis surtout retrouver du travail. Au niveau du travail, ça va faire un bien fou. C'est vrai, à l'époque, tu travaillais pas. C'est ça. Et puis, mais même encore maintenant, je veux dire, même quand les gens vont bosser, ils ont leur propre tracas. Mais c'est, encore une fois, l'adage et la coutume veut que tu les emmerdes, tu les laisses à la porte et tu les reprends quand tu pars le soir. Bah, des fois, c'est pas forcément évident. C'est pour ça n'impacte pas la qualité de travail, mais il y en a, je veux dire que c'est artificiel, mais c'est machinal. Et t'en as qui portent un masque. C'est sûr. Mais un masque antidouleur, tu vois, pas un masque. Ce que je suis au boulot, c'est parce que je suis en dehors, mais en mode, tu vois, pour. Ok, c'est. Oui, c'est sûr. Encore une fois. Et tu crois que, en fait, quand tu es dans une relation, est-ce que tu crois qu'il faut tout dire ou il y a des choses qu'il faut laisser derrière Comme on a dit tout à l'heure, encore une fois, on a eu, comment que je pourrais dire ça, les anciennes relations, on peut pas les balayer, comme ils disent tous. Quand on se dit j'ai une vie avant toi, c'est pas. Oui, c'est sûr, oui, la fameuse phrase qu'on dit. Bon, si c'est juste des postures, des petits. J'aime pas dire des petits mensonges, techniquement il en faudrait aucun, mais on va dire tout dépend ce qu'on a gardé en réserve, quoi. Tout dépend ce qu'on a sur le cœur. Si c'est le côté je veux me réinvestir, mais j'ai un gosse de ma première relation, je le dis pas, ou machin, etc. Là c'est forcément beaucoup plus problématique. Ah non, je pense qu'il faut le dire direct. Si c'est quand j'étais jeune, ou avec ma relation antérieure, j'ai fait ça ou ça. Encore une fois, voilà, tout dépend de ton échelle de gravité. Mais voilà, je pense qu'arriver à un certain âge, tu es suffisamment mature pour déduire, déduire et déterminer que si il ou elle ne te l'a pas dit, c'était pas par cachotterie, c'était pas pour. Après, c'est pas. Mais en mode, c'est mon passé, ça m'appartient, et étant donné que ça ne revêt pas d'une importance capitale, on est dans la fameuse portion des 5%, ça ne regarde personne, tout simplement. Mais c'est pas un pied de nez, c'est juste que toi, étant donné que t'en es plus ou moins pas fier, t'as quand même pas envie d'en parler. Oui, c'est pas, ça te concerne pas, tu vois, c'est pas, t'as rien à dire. Mais voilà, c'est. Encore une fois. Tout ne peut pas être tout blanc dans ce qu'on a fait, hein. Des mauvaises décisions, on en a prises, des erreurs, on en a tous fait. C'est sûr, on en a fait. Tout dépend le recul qu'on en a, parce que ça aussi, il faut pas être trop dur avec soi-même. Il faut pas oublier que les relations, elles capotent à deux. Alors, on va dire, je vais nuancer dans les cas de tromperie, où c'est forcément qui déclenche, etc. Mais il y en a qui te diront quels sont les facteurs antérieurs qui ont déclenché la tromperie, tu vois, si c'est du délaissement, etc. Alors, c'est pas excusable, tu vois, parce qu'il aurait fallu de la communication en amont, il aurait fallu quitter avant de faire. Mais ça, c'est dans sur le papier. Après, c'est dans le meilleur des mondes. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est. Moi, je pars du principe que voilà, tu as le droit d'avoir une petite partie jardin secret, comme je t'avais dit, et qui n'a aucune incidence, aucune conséquence sur ta relation actuelle. Après, voilà, le but, c'est du partage. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, tu vois, tu dois servir de pilier, tu dois servir de force, dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis en fait, c'est pas tout rose, pour moi, une relation, toi, c'est comme une équipe. Toi. On est en équipe, on doit se... entre guillemets, mais on doit quand même se dire les choses quand ça va pas, tout ça. Quoi. Effectivement. Donc, c'est une petite équipe et on essaye d'aller, le but c'est d'aller le plus loin possible. Quoi. T'es 50-50, je te dis, éviter les non-dits, éviter les moments de malaise, de flottement, et puis voilà, être là quand ça le nécessite, quand ça va pas, et puis voilà, puis avoir du recul quand ça le nécessite aussi, parce que c'est ça. Même si tu veux aider, être tout le temps sur le dos de la personne, et aussi il faut laisser un peu un espace et non constructif, tu vois. Toi, tu interprètes les signaux, et en fonction de ce qu'on te dit, c'est à toi de voir, j'agis pas, je viens pas. C'est pareil. Et il y a aussi en ce moment, beaucoup sur les réseaux, tu vois, je vois sur Facebook, Instagram, sur TikTok, c'est le fameux 50-50, tu vois. Il y a des meufs qui disent en fait si le premier rendez-vous, par exemple, t'invites une fille au resto, si le mec prend pas l'initiative de payer,
c'est mort, quoi. C'est ce que je pourrais nous dire sur ça. Oui, mais ça, c'est le... Alors, je vais pas dire que c'est le stéréotype, tu vois, mais c'est la tradition. Mais t'en as, encore une fois, c'est pas pour nous faire un pied de nez, tu vois, mais t'as des filles, on va dire, qui ont la volonté... Enfin, voilà, qui, dans leur configuration de vie, sont déjà réellement indépendantes, et qui ne le souhaitent pas. Pas pour te faire un pied de nez, pour déjà te dire à demi-mot que la relation ne mènera à rien, mais en mode, on fait comme ça je te dois rien, tu vois, il y en a qui sont déjà très... C'est pas de la fierté, c'est pas... Voilà, mais c'est un mood, je suis comme ça, et je suis comme ça avec tout le monde, en fait, tu vois. Mais encore une fois, voilà, la tradition veut que ce soit le garçon qui paye. Après, c'est pareil, le garçon qui paye, encore une fois, bon, sans idée là derrière la tête, c'est la première fois. Si tu payes systématiquement, on dévie gentiment sur le sentiment de canard qu'on a développé. Et à ce moment-là, le but, c'est pas je te donne, je te donne ça, puis tu peux me prendre tout hors de question. Parce que là, tu le crées tout seul. Tu vois, moi, ça me... En premier encart, moi, ça me dérange pas de payer, tu vois. Mais il y a... Faut que ça soit nuancé, je veux dire. Puis il faut qu'il y ait déjà... Faut que... Quand je sois déjà au premier rendez-vous, il y a une alchimie, tu sais, il y a un petit truc. Sinon, ça, tu vois, ça me... Non, mais puis tout mis bout à bout, bon, bah... encore une fois, il ou elle, tous sexe confondus, mais là, elle aura, il y aura une réputation de profiteur d'un côté. Et puis le but, toi aussi, c'est pas d'étaler tes moyens. Parce qu'on va dire, tu as quelque chose à compenser, etc. Tu sais, il y en a, encore une fois, ils ont de l'argent et ils estiment que ça donne droit à certaines choses, tu vois, mais ça, on va dire, ça les met, on va dire, un peu au-dessus des autres. Alors que pas forcément. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent te fait pas, c'est pas l'argent qui te prend dans les bras le soir. Etc. Moi, je pars du principe que ça y contribue. Ça contribue beaucoup, je pense. Je suis pas matérialiste pour un sou. Ça, je l'ai toujours dit. Mais bon, alors, l'argent n'achète pas la santé non plus. Mais moi, je pars du principe que, vu que malheureusement nous sommes mortels et pas éternels, ça achète du temps. Je veux dire, peu importe la profession que tu as, etc., à l'âge auquel ça t'arrive, idéalement, bon, en début, milieu de vie, on va prendre notre exemple, tu as 35-40 ans, on va dire tu as 15 ans de boîte derrière toi, tu as une grosse rentrée d'argent, etc., bon, qui peut s'expliquer de bien des manières, et voilà, héritage, jeu de hasard, voilà, tu vas vouloir, entre guillemets, profiter, et donc... c'est sûr que ça... Voilà, le but, c'est bien de profiter, mais il faut savoir dans quelles conditions. Parce qu'il y en a qui travaillent toute leur vie, et encore une fois, la faute, t'as pas de chance. J'ai inventé une maladie. Voilà, à 2 doigts de la retraite, tout juste en retraite. J'en ai vu, je peux te dire, ça commence à capoter. J'ai de la famille aussi, pareil, c'était ça, quoi. Ils travaillaient toute leur vie, puis à la fin, grosse maladie, donc boum, et puis pas eu le temps de profiter, non, rien du tout, ni rien, quoi. Donc, c'est ce que je dis, encore une fois, tu vois, ça m'est pas arrivé, mais si quelqu'un que je connais, mes proches, famille, comme amis, etc., indépendamment de perdre quelqu'un, t'as cette douleur, mais t'as de la frustration pour la personne, tu vois. Parce que tu te donnes, et quand vient la période où tu dois profiter, mais au sens repos, tu vois, au sens préservation des années qui te restent, on te retire ce tu vois, pour lequel tu as quand même travaillé toute ta vie. Parce qu'il faut bien se dire une chose, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de, pas de seuil. Bonne ou mauvaise personne, et voilà, c'est la loterie. C'est un bon thème, la loterie. C'est l'aléatoire dans lequel nous vivons, chaque jour. Et selon toi, c'est quoi une relation qui fonctionnerait? Qu'est-ce que facteur relation qui fonctionne? C'est compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Je te dis, faut demander ça à des personnes bien ancrées. L'idéal que je m'en fais, encore une fois, encore une fois, on va prendre l'exemple de la routine, mais casser le train-train quotidien
enfin, tu vois, des excursions, des... C'est d'innover, innovation permanente, mais pas à l'excès non plus. Oui. Tout dépend si tu tombes sur quelqu'un de casanier, tout dépend si tu tombes de quelqu'un... Il y en a qui aiment bien le côté chill, le côté plan-plan, ils aiment. Mais, mais le secret de la longévité, voilà, sans parler des personnes qui se marient, etc. Mais voilà, tu te fais... Le problème qu'il y a, c'est que tu vois, les vœux, les machins, enfin tu vois, l'engagement que tu te fais maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est galvaudé. En mode, oui, j'ai dit ça, mais j'ai envie de m'en dédouaner. Tu vois, donc. Puis je sais pas si ça existe vraiment une relation vraiment idéale. Parce que idéal, ça veut dire quoi? C'est un peu. Idéal, enfin, le mot veut dire ce qu'il veut. Oui, mais... Idéal, techniquement, c'est pratiquement pas atteignable, tu vois. Idéal, utopiste, on peut y revenir. Mais voilà, si on va dire la notion d'engagement parle à l'homme et parle à la femme, si tu fais pas de grosses conneries, je parle d'un point de vue t'es fidèle, je parle d'un point de vue comportement. Quand je dis idéal, la fidélité. Voilà, je parle de subvenir aux besoins de oui, voilà. Voilà, les trucs, on va dire, fidélité, besoin, auxquels tout le monde s'attend. Ça tient. Oui. En fait, oui, après, dans la question, il n'y a pas fidélité, argent, on a dit. Ouais. Et puis, mais le problème qu'il y a, c'est que nous, voilà, étant jeunes, on a un retour d'expérience qui n'est pas le même que nos parents ou même de nos grands-parents. Dans quelques années, quand on aura 40, 50, tu vois, c'est nous qui... on passera c'est nous qui serons censés avoir la place de nos parents. De la bouteille. Et puis quand on fera le bilan, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait, etc. Quand on aura des enfants, c'est pareil. Est-ce qu'on leur inculque le mode de fonctionnement de comment c'était avant ou comment ça s'est passé pour nous? Et peut-être que pour eux, c'est pareil, ce sera encore différent. Pareil, bon, dans le bon comme dans le mauvais, bon. On espère. Non, mais voilà, faut voir comment les relations évoluent, mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même bien. C'est quand même bien rapide. Exactement. Donc, voilà, faut être dans le grand bain pour se faire sa propre idée. Ouais. Et j'avais aussi la jalousie. Est-ce que ça peut être une preuve d'amour ou du poison Tout dépend, c'est pareil, tout dépend comment elle est montrée et dans quelle intensité elle est montrée. Parce que, bon, sans parler des reportages, confessions intimes, tout ça. Sur les personnes, on va dire, excessives. Là, moi je suis mitigé sur ce genre de... Je pense sur ce genre de mise en avant. C'est bien d'être jaloux, tu vois, mais... Après, c'est pareil, tu vois, c'est pareil, je pensais pas ça avant. Tu vois, je me disais, bon, la jalousie, tu vois, peut être une preuve, peut être une marque, etc. Mais c'est pareil, si ta confiance en l'autre, elle est blindée, il n'y a pas de jalousie, a pas de jalousie à avoir, tu vois. C'est pareil, t'en as qui te diront ouvertement, et puis c'est peut-être le secret, tu vois. Encore une fois, sans aucune arrière-pensée, mais homme comme femme, il y en a qui te diront, je regarde. Mais je regarde, ça veut pas dire... Non mais, attention, c'est pas un je regarde, j'ai envie de... C'est je regarde, tu vois, quand on dit un homme ou une femme, comment il est beau, elle est belle, ça veut pas dire, bon ben, t'es là donc je fais rien, mais non, c'est au sens beauté du terme, tu vois, au sens bam. Mais tu vois, c'est un flash de quoi, de 15 secondes. C'est pas un oh là là, qu'est-ce que je fais, non. Tu sais, se dire les choses de la plus naturelle possible, je dis pas que c'est l'antidote, je dis pas que c'est le ciment, tu vois. Mais si c'est dit de cette manière-là, et puis encore une fois, sans aucune arrière-pensée, donc les choses sont claires. Donc, moi, encore une fois, je vais pas me dire que toutes les marques de jalousie sont, on va dire, avant-gardistes de ce qui arrive derrière. Mais voilà, quand ça arrive trop souvent, tu montres inconsciemment que tu n'as pas confiance en toi. On en revient encore une fois à ce que tu dois, homme comme femme, pour l'autre, tu dois tenir la route. Et puis, si on se rend compte que, même si c'est des... Quand tu es jaloux, tu vois ça comme des appels à l'aide en mode aide-moi ou remontre-moi, tu vois, prouve-moi. Mais... je pense que, tu vois, être trop jaloux, ça détruit. Toi, je vais te raconter une anecdote. C'est le début de la fin, hein. Toi, ma première relation, en fait, ma copine était extrêmement jalouse, tu vois. C'était le genre, on est dans un magasin,
je vais dans un autre rayon, elle m'appelle pour aller si je suis dans le rayon, quoi. Ça, je pense que faut trouver le juste milieu. Non, mais le juste milieu. C'est toxique et puis c'est excessif, non, tout à fait. Moi, ça m'a vraiment impacté, quoi. Voilà, on parle pas de d'un repas chez des amis. Non, c'est rien, on est 4, on est 6, bon bah voilà, trois couples. Et puis, il ou elle, machin, tu l'as regardé de manière un peu plus insistante. Oui, non, bah là, oui, c'est un peu... Non, oui, non, mais quand c'est pour des, on va dire, des choses de la vie de tous les jours, là, encore une fois, tu prends l'exemple des rayons, tu prends l'exemple de là, tu vas t'acheter des fringues, t'as aucune interaction avec qui que ce soit, ni même aucun échange de regard, mais... Parce que dans la jalousie, on va pas dire que tu psychotes, tu vois, mais tu vois ce que tu veux voir. Même si l'autre, encore une fois, cherche à te rassurer au plus haut point. Et je dis pas que je l'ai jamais été, mais faut juste que tu le comprennes. Mais pareil, si t'abaisses pas le curseur, tu peux être sûr que toutes tes relations vont finir de la même manière. Parce que c'est pareil. C'est un résultat auquel je suis arrivé et que je garde en tête, c'est que les relations s'arrêtent. Les relations s'arrêtent pourquoi ? Parce que tu estimes être arrivé au bout avec la personne. Parce que tu avais un manque, parce que sur le long terme, il n'était pas comme tu pensais qu'il était, etc. Peut-être qu'au début, on pensait ça, et puis à la fin, voilà. Mais le problème qu'il y a, alors encore une fois, quand tu quittes, tu retrouves, c'est censé être mieux. Encore une fois, je dis bien c'est censé. Mais c'est pas toujours le cas. Mais si tu estimes qu'à chaque relation, il te manque quelque chose, et qu'à chaque fois, tu expérimentes, tu vois ce que je veux dire, enfin, tu changes, et tu peux traverser ta vie sans pour autant être figé, tu vois, quelque part. Donc, encore une fois, tu vois, je suis pas là pour dire défendre les garçons, défendre les filles, pas du tout. Non, on n'est pas du tout là pour ça. Je le dis bien, encore une fois, tout en nuance, quand l'entente est bonne, quand le besoin, je ne vais pas dire financier, mais tu vois, sécurité, ressources, voilà, quand la mission de subvenir est assurée, que le feeling est là, la drôlitude, les blagues, ce que tu veux, c'est là. Ouais, c'est vrai. Que voilà, le côté intime, le côté câlin, enfin tout ce qui fait, tous les ingrédients qui font une relation saine sont là. Et qu'à côté, il y a, 10%, il y a un truc, il m'insupporte, mais il m'apporte quand même tout ça de l'autre côté. Moi je pars du principe que ça devrait être suffisant. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ça n'engage que moi. Mais encore une fois, filles comme garçons, il y en a qui ont besoin de cocher tout. Et il y en a qui le réussissent. Mais moi, tu vois, ce serait pas un manque d'ambition, tu vois, de dire si je suis avec une fille qui me correspond, moi dans ma tête à 100%, mais au vu de mes critères vraiment réels, et puis des potentiels défauts, si ça me correspond à 90-95%, ça me convient. Tu vois, je pinaillerai pas, parce que je pars du principe que la vie est tellement courte que voilà, tu sais pas ce qui peut arriver le lendemain. Faut y aller. En fait, des fois, des fois le bonheur est sous ton nez, tu le vois pas. Des fois, on est trop dans l'hésitation. On se dit, est-ce que ça va le faire alors qu'on devrait foncer, et puis même si ça le fait pas. Il y en a qui veulent pas abaisser leurs critères, parce qu'ils voient. Oui, aussi. T'en as qui voient ça comme un déclassement. T'en as qui, voilà. Encore une fois, tu vois, sans parler de rivalité, tu vois, mais t'as tes potes, etc. Lui, sa meuf, elle est comme ça. Donc moi, je voudrais avoir la même meuf pour que mon pote, la validation, encore, on y revient. Non, mais le but, c'est pas... c'est une grosse erreur. Tu t'es heureux pour toi, tu cherches pas la validité. Tu cherches pas. Mais tu vois, si tu vas du côté prestige, du côté standing, inconsciemment, tu vas vouloir, alors que une fille, on va dire, équilibrée, je dis simple, mais dans le sens... très positif du truc, c'est la personne qui peut te rendre la plus heureuse. C'est sûr. Mais vu que t'es dans tes... pas dans tes clichés, tu vois, mais dans tes avec tout ce qui est réseau, tu sais, les influenceuses, tout ça, donc on veut ça, tu vois, prouver, je veux qu'elle soit plus belle que... si t'as une fille qui est équilibrée... Il faut pas oublier que la beauté, c'est quelque chose de subjectif. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Mais voilà. Et je peux trouver une fille belle pour moi, et toi tu vas larguer, tu vas pas trouver ça comme tu as dit avec tes yeux, quoi. Et inversement, mais il faut pas oublier que voilà, la simplicité ne veut pas être synonyme de manque d'ambition ou de déclassement social ou ce genre de choses.
C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et je te dis, à force de chercher la perle rare, t'en as, ils font. Ah bah oui, à un certain âge, ils font chou blanc, ils s'en veulent, sauf que voilà, l'horloge a défilé jusque-là et tu peux pas revenir en arrière. Voilà. Et si jamais, arrivé à un certain âge, tu décides, d'une manière, encore une fois, très positive, de, encore une fois, changer de critères ou les descendre très légèrement, à aucun moment ce sera un pied de nez pour celle que tu choisiras, etc. Puisque si tu restes avec, si tu la rends heureuse, si tu fais tout ce qu'il faut, voilà, ce sera l'élu de ton cœur et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça dure. Mais t'en as jamais la certitude. Mais bah ça c'est sûr, c'est ça le problème. On sait pas. En fait, il pas faudrait avoir une horloge ou quelque chose dans le futur. Et puis, c'est pas pour autant qu'il faut avoir de la méfiance. Mais voilà, tu donnes tout. Dans ton esprit, tu fais tout ce qu'il faut, donc t'es en sécurité, elle aussi, etc. Mais voilà, ça peut arriver aux deux, n'importe quand. Et il y a des cas où la communication suffit, tu vois, sans parler des thérapies extérieures ou machin. Mais voilà, en mode je corrige ça, machin, bim. Mais t'en as, ils laissent se creuser un fossé. Et après, pour ramer, bah oui, non, tu mets 10 ans pour. Tu peux pas forcément. Mais non, pour moi, les relations durables, c'est possible. Mais il faut que les deux le veuillent. Faut que dans les moments de conflit, encore une fois, les deux le veuillent. Il faut pas que ce soit un prétexte pour abandonner le navire. Tu vois. Après, comme je dis, est-ce qu'on peut vraiment changer une personne ? Non. Je pense pas, non. Non. Tu l'as eu comme ça. Non, mais moi, pour mon exemple, quand ça commençait à battre de l'aile... Ta première relation. Voilà, j'ai pas dit que je prendrais des engagements. On m'a foutu dans le nez que comment chasser le naturel, il vient au galop. Si t'en as rien à secouer de ta relation, possiblement. Si tu te dis... Parce que, encore une fois, on te demande pas de changer ton être. Oui, non, parce que là... parce que sinon tu serais pas avec. Si ça a matché la première fois, c'est que... Voilà, ça nécessite un petit ajustement. Pour moi, des petits ajustements, ça change pas ce que t'es foncièrement. Parce que changer complètement, c'est pas ta nature, c'est pas la peine. Il faut aller avec une autre personne. Quand tu parlais que tu te reconnais, arrivé à un certain point, tu te reconnaissais pas. Si c'est pour que tu te reconnaisses pas, c'est pas la peine. Si c'est un petit ajustement pour le bien de ta relation, pour moi, c'est totalement possible. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est corriger quelque chose. Ajuster quelque... C'est pas reprogrammer la personne pour qu'elle corresponde. Sinon, je pense que ça sert à rien de... Ça sert à rien de... Tu peux pas changer viscéralement une personne. Par contre, quand une personne te dit « Je veux que ça fonctionne », encore une fois, je le redis, homme comme femme, je veux que ça fonctionne. Et même pas pour toi, parce que ça fait canard, pour nous, je change ça, parce que pour toi, ça te coûte pas tant que ça. Tu vois, t'en as pris note, et puis tu vois. C'est sûr. Et j'aimerais bien, encore une fois, si pour l'autre personne, la relation vaut quelque chose, j'aimerais bien que ça fasse tilt. Parce que moi, quand j'ai dit ça, on m'a dit oui pour la forme, mais c'était un oui qui voulait dire j'ai déjà pris ma décision. En fait, elle avait déjà pris mais tu peux me dire ce que tu veux, c'est mort. Et puis etc. Donc voilà. Ça fait un peu prout, ça fait un peu de soin, ce qu'on veut, mais voilà, si tu sais le cœur, l'émotionnel, la preuve, je veux dire, on est toujours debout. On est sorti de nos échecs. Mais il faut rebondir tout de suite. L'émotionnel, c'est pas quelque chose que tu répares. Tu vois, c'est pas un symptôme, c'est pas cartésien comme truc, tu vois. Donc faut pas déconner avec ça. Il faut faire très attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, puis la manière. Mais aussi, donc c'est dire. C'est ça. Et je voulais aussi savoir les réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé le game ou Changer le game. De toute façon, avec les applis maintenant. Par réseaux sociaux, applis de rencontre. Le digital, pareil, j'englobe tout. A changé la manière de se comporter. Il a été changé. Là où tu allais à l'ère de jeu, où tu allais,
je sais pas moi, dans les chances que tu veux, dans les trucs les plus simples des années 90-2000, t'allais dehors, ça suffisait. Maintenant, c'est derrière. Et maintenant, c'est derrière un écran, en visio, machin, etc. C'est plus. Encore une fois, c'est l'époque qui veut ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est un changement radical. Je vais rebondir, je me rappelle à l'époque, ce qui était peut-être pas le plus courant, c'était, je te l'avais déjà parlé, c'est la drague de rue. C'était, les gens se mouillaient un peu plus, ou comme maintenant, ça a quelque chose. Ça a complètement de côté maintenant. Alors moi n'ayant pas ce profil-là, en étant absolument pas friand, mais pas parce que voilà. C'est compliqué. Faut vraiment. J'ai pas cette. J'arrive à être extraverti sur les choses qu'il faut, mais j'ai pas cette gueule, j'ai pas cette gouaille me permettant de faire ça. Parce que c'est pareil, même si toi tu sais pourquoi tu le fais, vu que c'est drague de rue en mode full inconnu, etc. Tu calcules rien. Si la perception des personnes avec qui tu fais ça est mauvaise. Oui, après quand je te parle de drague de rue, je te parle bonjour, etc. Tactique vraiment droit, pas comme tu vois souvent. Moi, pour me lancer dans quelque chose, je ne demande pas toutes les garanties. Mais tu vois, un body language, des regards, tu vois, qui me disent. Oui, des indices. Je ne demande pas que ce soit la fille qui fasse le premier pas, tu vois. Mais un regard qui dit c'est bon, tu peux y aller. Et puis moi après j'enclenche, tu vois. Parce que démarrer de zéro sans connaître rien, mais vraiment rien. Ah non, toi tu pourrais pas. Non. Je sais qu'il y en a qui essayent comme ça, je sais pas les résultats qu'ils ont, mais. Non, moi, c'est vrai que maintenant, tu vois, tout ce qui est site de rencontres, réseaux sociaux, pour moi, ça a vraiment détruit. Ça détruit tout. C'est trop de. En fait, il n'y a plus cette magie. Non. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un effet de consommation, quoi. C'est ça. Tu vas liker, on va prendre un site de rencontre Tinder, tu vas voir une fille qui te plaît, donc la fille te plaît, tu vas liker, et puis 2 secondes après, tu vas revoir une autre fille qui te plaît, donc tu vas liker. En fait, ça a ton nom sans fin, quoi. Toi, on revient au truc de coup de cœur, tu vois, c'est pulsion à l'instant. Oui, voilà. Donc après, tu sais, le problème, c'est que tu sais plus où te situer, vu que tu en as, par exemple, liké 10, après 10, et puis c'est. T'en as qui font, entre guillemets, par groupe de 10, etc. Puis ils voient après, tu vois, ils trient, on va dire, dans un second temps, là, en parlant, l'alchimie, etc. Et puis t'en as qui font un par un, tu vois. Après, puis même quand tu dis que tu fais un par un, les filles te croient pas. Parce qu'on a, encore une fois, selon l'expérience de la dite personne, elle peut mettre tout le monde dans la catégorie des charros. Mais après aussi, c'est pas la même chose aussi pour les sites de rencontre pour les filles que les hommes, ça tu le sais. Les filles, la quantité. La fille, elle s'inscrit, on sait qu'une demi-heure après, elle a déjà 100 hommes. Que nous, on a des fois 3 filles, et ça, plus les 3 qui nous ont liké, c'est pas les filles qu'on aimerait que ça devrait être. Mais oui, mais c'est généralement, tu vois. Mais oui. Tu vois, je vais dire ça. On est d'accord que la proportion n'est pas la même pour les deux. Donc ouais, c'est. Donc voilà, c'est sûr que. Un handicap en plus pour surnager, hein, ça doit être stimulant. Mais c'est pour ça que voilà, j'ai des profils sur les dites applis. Mais honnêtement, si je peux faire ça de manière naturelle, comme j'ai fait ma première relation. Ça s'est fait comment humainement, lors d'un rassemblement. Ah oui, oui, vraiment. Suivi, voilà, ça c'est la meilleure. En aucun cas derrière un écran. Oui. Des conversations normales, oui, normales. Et puis le feeling s'est fait comme tout à chacun. Donc si je peux réussir à reproduire ça, sur, je vais dire, ma prochaine relation, parce que j'aimerais bien quand même que ça tienne et que à notre âge qui avance gentiment. Donc, en fait, ce que tu viens de me dire, ça, je pense que c'est la meilleure rencontre à faire que sur un écran, ça c'est sûr. Mais si jamais ça se fait de manière différente, via les applis, via les réseaux, je cracherai pas dans la soupe non plus. Parce que c'est différent, et puis même, c'est différent sur l'instant. Une fois que tu décides de te rencontrer, tu reprends le fil. L'appli te permet de en fait, c'est un algorithme.
En fait, c'est un algorithme qui est censé, que je dis bien, qui est censé. Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois, est-ce que c'est vraiment... les algos, tu vois, encore une fois, tu vois bien la quantité de profils que tu as. Est-ce que pareil, encore une fois... Oui, ça en masse. C'est ça. Est-ce que ça correspond ou pas? C'est à toi de faire ton propre tri. C'est sûr. Mais voilà, faut... Encore une fois, garder confiance, pas au sens naïf du terme, mais toujours avoir l'énergie pour y retourner. Parce qu'une fois que tu abandonnes, c'est cuit. C'est sûr. Tu as pas avoir une cicatrice affective. Puis aussi, je voulais remonter aussi, des fois, on a une personne qui s'inscrit, et c'est pas les mêmes photos quand elle. Des fois, beaucoup de personnes, pas que ce soit homme ou femme, trichent. Ça triche beaucoup dans les choses. Hein. Parce que malheureusement, encore une fois, la personne a beau être humainement, on va dire, irréprochable. Des fois, la personne n'a pas confiance en soi. C'est ça le problème aussi. Puis dans la société d'apparence dans laquelle on est, malheureusement, l'enveloppe joue beaucoup. Du côté des deux sexes. Donc, encore une fois, c'est le jeu. Et l'amour, tu crois que l'amour était meilleur aujourd'hui, était plus compliqué aujourd'hui ou avant? Avant, il était moins prise de tête, donc il était plus sain. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on ne savait pas ta vie aussi. Et comment je pourrais dire ça, et on va dire, se marier ou même avoir des enfants, ça représentait vraiment quelque chose qui, on va dire, est un peu plus désacralisé aujourd'hui, tu vois, on le voit bien. Donc, c'est un amour différent, mais pour moi plus sain, beaucoup plus sain. Je ne demande pas à retourner les années, je sais pas combien, mais une autre génération et celle qui oui, c'est sûr. Puis après, la génération après nous, 2000, ils sont... ils sont nés, ils avaient déjà tout. Quoi. Ils avaient déjà Snapchat, Tinder, Facebook, donc en fait, ils étaient déjà dans la consommation au complet. Ça, donc, étant donné qu'ils ont connu que ça, tu pourras pas. Même si tu les sensibilises, tu pourras pas. C'est pour ça, c'est sûr. Et les comédies romantiques, t'y crois ou pour toi c'est... C'est-à-dire les histoires d'amour... à l'eau de rose? Oui, à l'eau de rose, est-ce que c'est... Franchement, j'ai envie de te dire, si on te les passe en fin d'année... Est-ce que t'es lover? Est-ce que t'es un lover? Non mais, j'ai cette part de rêve, etc. Encore une fois, t'en regardes un, au bout de 10 minutes, tu sais qui va finir avec qui, et c'est bien produit, c'est bien construit, c'est bien amené ce que tu veux. Même si tu faisais ça, on va dire en hiver chez nous, machin, même toutes saisons confondues, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pour ça qu'ils les passent en fin d'année. Les gens ont besoin de rêver, et puis ça fait du bien, ça apporte de la légèreté, surtout si t'as douillé toute l'année. C'est sûr, ça fait un peu de... Si on te dit, c'est dans les films, c'est pas la réalité, c'est pas pour rien non plus. Donc, c'est vrai que... Non, puis je suis quand même quelqu'un de très cartésien, très terre-à-terre. Moi, j'ai besoin de faits, tu vois, je me raconterai pas de conneries outre mesure, tu vois. Pas une théorie vite inventée. Même si t'as habité les meilleures intentions, si ça se décompte pas, encore une fois, là, tout aspect confondu, travail, affectif, tout, c'est qu'il faut que tu changes quelque chose, il faut que tu retournes au charbon, et puis, tu vois, le côté essayer, le côté persévérer. Encore une fois, quand, tu vois, c'est des valeurs importantes, mais arrivé à un certain âge, c'est sûr, ça sonne plus creux, on va dire. C'est clair, d'accord. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà eu un râteau dans ta vie Alors, je vais te dire en termes de râteau. Comment tu essaies de rebondir? Alors, je vais te dire non. Pas parce que tout s'est admirablement passé comme j'espérais depuis toujours, mais comme je te parlais de mes histoires de garantie tout à l'heure, si je ne les avais pas, si je ne sentais pas, j'y allais pas. Donc je me suis peut-être passé à côté de certaines choses, mais je me suis aussi évité de souffrir. Mais ça c'est pareil, en voyant, on va dire, mon cercle de l'époque, enfin tu vois, nous entre jeunes, comment on a évolué, moi je voulais, et c'est peut-être un peu un défaut, mais je veux avoir un certain degré de certitude avant de me lancer. Tu vois. Parce que des fois tu peux mal interpréter, tu peux passer pour un... c'est vrai que ça fait... on a tous eu, moi j'en ai eu, ça fait un peu mal, et puis après on essaye de
Voilà, on n'est pas... Au revoir, quoi. Si tu me demandes un râteau, quand t'es en primaire, tu fais un bout de papleur. Oui, à l'époque, oui, c'était ça. Voilà. Mais si c'est un vrai râteau au sens... voilà. Non, mais pas parce que je suis irrésistible, pas parce que machin, mais parce que voilà, je me suis, on va dire, empêché d'en avoir. Parce que je ne sentais pas, pas la réciprocité, je sentais pas... Puis c'est peut-être mieux comme ça, préférer d'être tout seul et puis au moins de... Il faut quand même privilégier la qualité à la quantité. Avec la mode du body count d'aujourd'hui. Oui, le body count. Chaque fois que j'y suis allé, j'ai estimé avoir, on va dire, les cartes en main et encore une fois, les fameuses garanties pour y aller, j'y suis allé et je ne le regrette pas a posteriori. Parce que je m'attendais que ça tienne. C'est tout. Ouais, c'est sûr. De toute façon, un râteau, c'est un râteau. Après, c'est ça. C'est rien. Exactement. Et vu ton expérience un peu... qu'est-ce que tu pourras dire à la nouvelle génération? Par un gamin ou une fille qui a 15 ans Alors déjà, je suis pas donneur de leçons pour un les petits tips ou... parce que tout simplement, ce qu'on te dira, on pourra te dire les phrases psychologiques à la con, que te les entends une fois c'est bien, te les entends 2-3 fois, ça va commencer à te gonfler. Ce qui détermine ce qu'on pense, c'est ce qu'on a vécu. Donc, avant d'être donneur de leçons ou moralisateur avec qui que ce soit, je vais laisser la personne vivre ce qu'elle a. Après, elle se fera elle tirera ses propres leçons, ses propres conclusions. Et s'il y a incompréhension, et puis qu'à ce moment-là, en tant que personne qui a plus d'expérience, plus âgée, etc., on vient te voir et puis on te demande l'achat. Là, à ce moment-là, en fonction de son profil, oui, s'il a des questions, tu nuances, et voilà. Mais moi, j'ai... je sais pas si on peut vraiment dire une leçon. Je te le dis, tu vois, je pars du principe que qui qu'on soit, on n'a pas de leçon à donner à personne. Et puis chacun évolue. Parce que personne n'est irréprochable. Si tu grattes, tu as toujours quelque chose qui est voilà. Même s'il y en a qui sont persuadés du contraire. Non. Vivez ce que vous avez à vivre de la manière la plus simple et la plus saine possible. Et quand vous aurez fini d'expérimenter, vous commencerez à vous construire. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de leçon vraiment à dire. C'est ça. Juste l'expérience, et puis vivez une expérience. Si vous savez ce que vous avez à corriger, faites-le. Si vous êtes dans un phénomène d'incompréhension, rapprochez-vous, on va dire, peut-être pas de vos parents, parce que c'est toujours un truc, on a du mal, etc. On a toujours du mal à en parler. Rapprochez-vous de vos potes qui sont un peu plus grands. Ou de vos oncles. Des fois, il faut faire gaffe les potes. Parce que des fois, il y a des amis... Toute proportion gardée. Encore une fois, on parle de potes équilibrés, qui ont pas d'excès, etc. Mais voilà. Mais de toute façon, il faut tracer son chemin. Donc... Non, c'est bien. Et je vais te poser la dernière question. Vas-y. Et pour finir, l'amour rime avec, pour toi? Humour pour moi. Parce que, on va dire que, on prend un exemple encore une fois de la première fois, indépendamment du feeling physique qu'on avait, c'est quand même nos échanges de vannes respectives. Et puis, après moi, j'ai la déconne facile. Oui, t'aimes bien rigoler, t'aimes bien ça. C'est pas le problème. En fait, c'est ce qu'il faut dans un couple, faut rigoler, C'est ça, mais moi aussi, j'ai beaucoup d'humour aussi. Pour paraphraser ce qu'on s'était dit à l'époque, mais j'ai fait rentrer un peu de soleil dans sa vie, voilà, et puis ça s'est fait de manière naturelle. Donc, voilà. Sans tomber dans l'adage femme guérie à moitié dans son lit, tu vois. Ça, c'est pas te raconter de conneries, c'est de la couille en bord. Non, ça c'est... Mais voilà, tu vois, les gens disent souvent ça, même. Il faut cette bienveillance, et, tu vois, humour déconneur, mais humour sérieux. Tu sais te marrer dans une circonstance. Tu sais être sérieux dans d'autres situations. Mais c'est pour décomplexer, pour dégrossir, pour apprivoiser, il n'y a rien de mieux. Ok. Merci à toi, Rémi. Merci d'avoir... je t'ai invité, t'es venu, donc merci. Au plaisir d'échanger sur d'autres sujets. C'était bien, et puis voilà. Voilà, c'était le podcast sur l'amour. Pareil, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, et puis abonnez. À la prochaine.